Petite présentation vidéo de ce timer électronique. Alors je dis petite présentation vidéo, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous partager, donc la vidéo sera peut-être un petit peu longue. Restez bien tout au long de la vidéo, parce que autant j'ai des choses positives à vous remonter, mais pas mal de choses négatives, sachant que cet appareil m'a quand même apporté pas mal de frustration. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre avec ce timer et les choses que vous n'aurez pas si vous l'achetez, eh bien regardez la vidéo jusqu'au bout. Donc là, pour les pratiquants de CrossFit, je pense que vous êtes parfaitement familiers avec ce genre d'appareil. Donc là, on est vraiment sur un timer qui va nous permettre de créer des chronomètres, des timers pour ces entraînements. Donc c'est un appareil qu'on utilise énormément au CrossFit, étant donné que tous les entraînements sont parfaitement chronométrés, timés, qu'on peut retrouver aussi en cross-training ou dans les arts martiaux. Donc voilà, moi personnellement, j'utilise quotidiennement au travers de mes entraînements de CrossFit et au travers de mes entraînements d'arts martiaux. Donc voilà, c'est un appareil avec lequel je suis assez sensibilisé. Petit tour de l'appareil, donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai installé un petit trépied dessus, donc c'était juste pour vous faire voir finalement qu'il y a un pas de vis intégré, un pas de vis standard qui va nous permettre justement de fixer un trépied, donc qui n'est pas fourni avec, bien évidemment. Donc ça, c'est plutôt sympa. À l'arrière, on va avoir ici un petit pied anti-basculement au cas où vous souhaiteriez le poser à même le sol, donc ça, c'est bien vu également. On va ensuite avoir 3 encoches ici pour une fixation murale. L'atterre à la trappe, d'ailleurs, on voit de fourni avec 2 chevilles et 2 vis. Alors pourquoi 2 chevilles et 2 vis alors qu'on a 3 encoches? Là, je vous laisse répondre à cette question. Moi, j'ai pas la réponse, si ce n'est un oubli de leur part. Ensuite, à l'intérieur, ici, on va retrouver un petit connecteur d'alimentation. Donc, il y a une alimentation qui est fournie avec, là, avec un connecteur type un peu coaxial. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le type de connecteur, mais bon, bref, vous voyez là en vidéo. Donc, l'alimentation est fournie avec. À savoir que c'est pas le seul moyen d'alimenter. On a ici un connecteur USB-C qui va nous permettre d'utiliser notamment un chargeur, un bloc d'alimentation de téléphone mobile, par exemple. Donc ça, c'est plutôt cool, sachant que ça ne demande que 5 watts, je crois, donc ça sera compatible avec quasiment, je dirais, tous les blocs chargeurs. A noter également que moi, là, pour le coup, je l'utilise avec une batterie portable. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça rend vraiment l'appareil nomade. Et donc là, on peut vraiment emmener l'appareil chez des amis, à la plage, en forêt, pour ses entraînements en extérieur, et sans avoir besoin d'une source électrique autre que sa batterie portable. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en sachant que l'appareil est quand même plutôt compact et assez léger, il se glisse facilement dans un sac à dos, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, petit problème, il n'y a pas de sacoche de fourni avec, ça c'est dommage, j'aurais bien vu une petite sacoche pour le protéger dans le transport. On retrouve ici un petit bloc de piles, donc 2 piles AAA, donc ça va être pour sauvegarder notamment ses réglages d'horloge et ses entraînements personnalisés. Ensuite, on repasse sur la face avant. Alors là aussi, on a un petit crochet qui sert potentiellement peut-être à accrocher la télécommande avec ça. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà. Maintenant sur l'afficheur, donc l'afficheur est de très très bonne qualité, aucun problème là-dessus, il est très lisible, très détaillé, très clair, très précis, donc ça c'est plutôt bien. Et donc on a une télécommande de fournie avec, comme je vous le disais, et notamment sur l'afficheur, on a la possibilité de changer la luminosité. Donc on a 4 niveaux de luminosité, donc ça c'est très bien également. Sur la vidéo, vous aurez peut-être un petit effet orange, mais je vous assure que c'est très rouge. C'est juste un problème de captation avec mon téléphone. Ensuite, donc là sur la télécommande, on retrouve en haut de la télécommande toute une partie de réglage d'horloge. On va retrouver ici un bouton 10 secondes qui va nous permettre. J'ai un petit problème avec la batterie portable qui se coupe. Voilà, donc je vais perdre l'heure, c'est pas grave. Donc un bouton 10 secondes, ça s'affiche ici, donc ça c'est pour avoir un compte à rebours de 10 secondes avant le début du chronomètre, donc ça c'est utile justement si on veut pouvoir démarrer son chronomètre et aller poser la télécommande, se préparer, se mettre en place, ça nous donne 10 secondes de temps de battement. Ensuite, on va avoir des boutons d'accès rapide à certains entraînements, donc le Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. 8 rounds, donc ça c'est bien. FGB, donc ça c'est un type d'entraînement que je ne connaissais pas, c'est 5 minutes d'entraînement, 1 minute de pause, 3 rounds. On va avoir les boutons de down and up, donc ça c'est des minuteurs ascendants et descendants, donc assez standard. Un bouton EMOM, donc les mêmes every minute on the minute, j'en reparlerai tout à l'heure. Et un chronomètre, donc là si je lance, voilà, donc c'est un chronomètre au centième de seconde.
Moi, je l'utilise pas trop, mais ça peut avoir son intérêt. Et ensuite, on va voir les boutons 1 à 4 qui nous permettent de faire des programmes personnalisés. Donc, je vais partir sur le mode Tabata. Donc là, avec les 10 secondes de temps de battement, je vais lancer. Voilà. Et donc là, ça va nous permettre de voir, écoutez bien et regardez bien. Voilà. Donc là, pour moi, déjà, on a un défaut, c'est-à-dire que c'est pas un problème de captation, on a bien un son qui est décalé par rapport à l'image. Donc là, je ne comprends pas, c'est bizarre. Ça démarre à peu près à 2 secondes et demie, et puis en fait, après, ça se recale jusqu'à 0. Enfin, c'est bizarre, on a une demi-seconde de décalage, et moi, ça me gêne en fait. Là, déjà, j'ai l'impression en fait d'avoir un produit qui n'est pas abouti. Alors vous me direz, c'est pas grand chose, une demi-seconde, c'est pas gênant. Alors, sur un Tabata, ça peut être un petit peu gênant malgré tout. On a que 20 secondes de travail, donc la demi-seconde elle est importante. Je plaisante un petit peu, mais bref, moi ça me gêne. C'est pas grave, mais ça me gêne quand même un petit peu. Pour le reste, le Tabata, pas, aucun souci sur le programme. Ensuite, je vais partir sur le down. Donc là, on peut régler, si j'appuie sur le bouton 7, je vais pouvoir régler donc 5 minutes par exemple. 7, je start. J'aurais pas dû laisser les 10 secondes de temps de battement, je vais les enlever juste après, sinon la vidéo va durer trop long. Et donc, voilà. Donc là, on a les 5 minutes qui démarrent, un compte à rebours conventionnel, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Et ça me va très bien, ce mode-là est parfaitement fonctionnel. Rien à redire. Par contre, le bouton up, vous voyez, si j'appuie sur 7, il ne se passe rien, je ne peux juste faire que start. Et donc là, pour moi, ça c'est un autre défaut. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas la possibilité de donner un temps cible. C'est-à-dire que si je veux m'entraîner 25 minutes et pas plus de 25 minutes et savoir combien j'ai fait de reps à 25 minutes, là, je ne peux pas mettre une durée cible de 25 minutes. C'est-à-dire que je vais être obligé de regarder le compteur pour savoir quand est-ce que j'atteins les 25 minutes. Donc pour moi, ça c'est un gros problème parce que finalement, dans l'effort, j'ai pas spécialement envie d'avoir l'œil rivé sur le chronomètre. Et donc l'idée c'est de pouvoir faire un maximum de reps dans le temps imparti et dans les 10 secondes qui me restent, donc d'avoir finalement un signal sonore plutôt que de regarder l'horloge régulièrement. Donc pour moi ça c'est un gros problème et pourtant c'est quelque chose qu'on a sur la plupart des timers, donc je ne comprends pas pourquoi cette fonctionnalité a été oubliée. Ensuite, EMAM, là vous allez vite comprendre, donc un EMAM c'est un départ toutes les minutes normalement. Par exemple, on va faire 10 rounds avec un départ toutes les minutes. On peut bien sûr le configurer et faire des départs toutes les 2 minutes, 3 minutes ou toutes les 10 secondes. Donc là je peux setter, je peux très bien dire je vais faire un départ toutes les 10 secondes. Voilà, je start. Et donc là, voilà, j'ai démarré, donc il n'y avait pas les 10 secondes de temps de battement, je l'ai enlevé. Donc là, j'ai mon premier départ, 10 secondes, et on voit que, voilà, ça repart. J'ai un petit bip pour me dire, allez, un nouveau round vient de partir. Par contre, là, vous constatez que je n'ai aucune indication sur le round sur lequel je suis. Donc si je veux faire un entraînement un départ toutes les minutes pendant 10 rounds, et ben en fait je vais être obligé de compter mes rounds pour savoir à combien j'en suis, parce que là je n'ai aucune indication du round actuel. Donc ça c'est un gros problème également. Pour moi j'aurais aimé pouvoir configurer, pouvoir déjà d'une avoir l'affichage du nombre de rounds, et en plus pouvoir configurer, dire que je pars pour 10 rounds, et qu'à la fin des 10 rounds en fait j'ai un bip qui soit plus long, ou un triple bip, j'en sais rien, mais qui m'indique ok, entraînement terminé. Donc ça c'est un autre gros problème quand on fait un EMOM. Là encore une fois la fonctionnalité n'est complètement pas aboutie. Ensuite dernier point, ça va être sur la programmation. Donc là je vais partir sur un programme P1, je fais 7. Là donc je renseigne mon temps de travail numéro 1. Donc je vais mettre 10 secondes pour que vous compreniez également le problème. Voilà. Ensuite, mon temps de repos, donc je vais mettre un temps de repos. Alors ça c'est pas pratique. Un temps de repos de 3 secondes, voilà. Ensuite, j'ai la possibilité de mettre un deuxième temps de travail, un deuxième temps de repos, un troisième temps de travail, un troisième temps de repos. Donc je peux faire ça jusqu'à 9, je crois. Mais là, je vais juste mettre un seul temps de travail, un seul temps de repos. Voilà. Et ensuite, j'ai la possibilité de dire, une fois que j'ai défini cet ensemble, de dire combien de fois je vais le répéter. Donc je vais mettre sur le cycle, je vais dire que je veux 5 cycles de travail. Donc ça c'est plutôt sympa, on crée un ensemble et ensuite on le répète un nombre de fois. Donc 7, je vais mettre 5 fois, 7, et là je fais start. Donc là je pars pour 10 secondes de travail. Là mon temps de repos, 3 secondes.
Et là, je repars sur mes 10 secondes de travail. Normal, j'ai juste configuré ça. Normalement, c'était 5 fois. Par contre, là, vous constatez encore une fois que je n'ai absolument aucune indication sur le numéro de cycle sur lequel j'en suis. Parce que là, en fait, je vais entamer le 3e cycle, sauf que je ne le sais pas. Donc, je suis obligé de compter à chaque fois. Donc, pour moi, ça, c'est encore un gros problème, une fonctionnalité qui manque. Et voilà, pour moi, l'appareil n'est pas abouti. Donc très très compliqué pour moi d'utiliser cet appareil. Donc voilà, j'espère que ce petit retour vous aidera à y voir un peu plus clair sur les fonctionnalités que fournit cet appareil. Moi personnellement, il m'apporte beaucoup de frustration parce que finalement, on a pas mal de fonctionnalités, pas mal de raccourcis, donc c'est super intéressant. De prime abord, on pense que le produit est vraiment bien, l'afficheur est vraiment top, mais par contre, les fonctionnalités ne vont pas jusqu'au bout et pour moi, il manque beaucoup d'informations. Voilà, donc je vais couper la vidéo tout de suite, sinon je ne vais pas pouvoir l'uploader sur Amazon. Donc j'espère que ce petit commentaire, enfin cette petite vidéo vous aidera et vous sera utile.